Normalement, vous l'avez maintenant, vous pouvez l'ouvrir si vous voulez sur votre PC Bahda, sinon vous suivez avec moi. C'est bon les Hatban? Oui, madame. Très bien, on essaie. Très bien, donc Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on continue avec la présentation de ce logiciel Plaxis qui se nomme Plaxis version 8.2. J'ai dit qu'il y avait d'autres versions plus récentes. Et à votre information, Plaxis, dernièrement, il a été combiné avec le SAP. On lui a ajouté le module SAP, soi-disant, et c'est vraiment très intéressant. Bon, ça coûte bien sûr trop cher, mais la faculté, le Nabli, c'est toujours, il est craqué. Mais bon. Donc, je continue. On avait dit que Plaxis, c'est comme n'importe quel autre logiciel. Il modélise les cas réels, il les transforme en cas fictifs, soi-disant, pour pouvoir les simuler et les modéliser sur le logiciel lui-même, en s'appuyant sur la méthode des éléments finis. Il est validé. Et puis, on peut interpréter plutôt ses résultats. On avait dit les résultats, il nous donne des résultats en forme de déplacement, de moment, de force, d'effort tranchant, de déformation, tous les résultats que vous en avez besoin pour calculer n'importe quel ouvrage géotechnique ou bien ouvrage génie civil qui se trouve sur un sol. Le point positif avec Plaxis par rapport aux autres logiciels, c'est un logiciel qui est parmi les premiers, si ce n'est pas le premier. À part en France, ils préfèrent un certain logiciel nommé César LCPC. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ils l'adorent, tout simplement parce que ce sont les Français qui l'ont réalisé ou bien trouvé, soi-disant. Alors, une modélisation numérique, c'est tout simplement modéliser numériquement un cas réel. C'est une résolution numérique qui se fait grâce au logiciel ou là à ce qui est à l'intérieur, soi-disant, du logiciel. Notre logiciel se base sur la méthode des éléments finis. Et puis, voilà. Alors, les versions, il y en a d'autres. La version 2D ou la version 3D. La version 2D, il y a le 2D version 8.2, celle que je vous ai remis. Version 8.5, 8.6, qu'il y a une 9, qu'il y a une 10, qu'il y a une etc. Qu'il y a une jusqu'à 20. Donc, il y en a des, puisque 1990, alors il y a vraiment un grand développement dans ce logiciel. Il y a des modules dynamiques pour ceux ou celles qui veulent calculer les séismes, le cas des séismes plutôt, le cas dynamique. Comment ça s'appelle? C'est très intéressant, mais c'est très difficile à modéliser. Ce n'est pas du tout facile. Hein. Déjà, le cas dynamique, c'est difficile à calculer, etc. Et avec le logiciel, c'est pire. Il y a un module PlaxFlow. Malheureusement, je vais vous le montrer sur la plateforme ou bien sur l'interface de Plaxis, mais on ne peut pas l'utiliser parce que le logiciel est craqué. Pour les logiciels qui ne le sont pas, on peut rajouter la partie. Mais on peut la trouver sur le net, hein, vous pouvez le faire. Alors, pour la version 3D, qui a une 3D tunnel, version 2, qui a une d'autre. Et puis, pour les fondations, c'est spécialement une version 3D spécialement dédiée pour les tunnels. On aura le temps de réhalcom. Et il y a une autre version spécialement dédiée pour les fondations. Je suis sur la diapo numéro 10. Voilà. Alors, les types de données disponibles. Alors, j'ai mis tout ce qui est comme données. Voilà, par exemple, ça, c'est un exemple. Vous arrivez à voir. C'est pas petit. Oui, madame, oui. Très bien, oui, merci. Madame. Alors là, vous avez un modèle qu'on peut modéliser avec Plaxis. C'était la première, normalement, application qu'on faisait le cours Plaxis pour familiariser les étudiants avec cette logiciel. Mais bon, on est en train de faire vite, je nous récomme le plus possible sur les tunnels et modélisation de ça. Alors, j'ai dit que les types de données qui sont disponibles, il y a un modèle, les modèles en déformation plane ou asymétrique. Alors, la dernière fois, j'avais en parlé, mais comme je vais expliquer. Juste, alors c'est quoi? Quand on dit un modèle transversal, vous connaissez c'est quoi? Alors, quel est le 2D?
les modélisations 2D. La plupart du temps, dans les travaux qui existent, c'est le 2D l'irral, c'est lui qui règne, parce que c'est plus simple à modéliser. Quand on rentre dans les modélisations, les simulations 3D, c'est plus difficile. C'est la réalité, c'est la vraie réalité. Celui ou celle qui peut maîtriser le 3D, c'est parfait. Mais jusqu'à maintenant, on essaye de modéliser le 2D. C'est plus simple que de modéliser avec 3D. Même les études, quand je dis les études dans le monde, sont vraiment rares, mais ça existe, mais elles sont moins importantes, le nombre est moins important que les modélisations avec et les études avec le 2D. Plaxis dans tous les autres logiciels. Donc, quand on dit modélisation transversale, transversale, comme vous êtes assise devant votre PC, tu vous en face. Vous êtes en train de voir d'une manière transversale en face, vous voyez. Alors, ça, c'est le transversal. Si vous voyez deux profils, de côté, le micro, ou la etc., on parle d'un modèle qui est longitudinal avec les modèles transversaux, donc, ils sont divisés en modèles plans. Modèle plan, attendez, modèle plan, c'est-à-dire que vous voyez comme le modèle que je vous ai donné. Oui. Question. Donc, je continue. S'il n'y a pas de questions ou remarques, quand vous voyez la chose en face, c'est une modélisation transversale ou la plane. Comme la figure qui est en bas, voilà, ça c'est en plan. Si je viens, tu fous la souris quand je la déplace. Oui. Très bien. Donc, de ce côté-là, par exemple, quand vous dites le côté longitudinal, vous connaissez. Ça, c'est le côté longitudinal, axisymétrique. Par exemple, qui compte Daeri. Daeri est là. Je vais voir si j'ai une photo ici. Alors, Plaxis, il modélise le modèle axisymétrique et plane. Alors, axisymétrique, il y a une... Plaxis a des exemples. Il est muni à l'intérieur de lui de plusieurs exemples. Vous pouvez les voir... بعد نقول لكم فاين donc في المانيوال تاعو tutoriel plus précisément plusieurs modèles. Il y a un modèle de fondation le plus simple axisymétrique ou d'autres bien sûr. Donc on a travaillé en configuration plane parce que tout simplement quand on travaille, on préfère modéliser en plan, en déformation plane, chez axisymétrique, parce que tout simplement, c'est plus simple, soi-disant. Hein. Mais à l'exemple de l'axisymétrique, vous allez comprendre mieux. Deuxièmement, les éléments de structure, les éléments plate, poteau. Vous avez les ancrages, vous avez les géogrilles, vous avez vraiment tout, comme je l'ai dit la dernière fois. Les surcharges, vous pouvez mettre n'importe quelle surcharge, qu'elle soit des déplacements imposés ou la décharge surfacique linéique, le tunnel la modélisation, les éléments d'interface, l'interaction sol-structure, ils modélisent. Mais c'est très difficile parce que quand on modélise, par exemple, la structure le sol, normalement, chaque matériau, sol, il a ses propres caractéristiques. Et la structure, n'importe quelle structure, qu'elle soit en acier, en béton, en n'importe quelle matière, elle a ses propres caractéristiques. Donc, l'interaction entre les deux, elle doit être modélisée à part. Là, on ne le fait pas au cours du cursus parce que c'est difficile. Hein. Donc, un projet de fin d'études parce qu'on n'aura pas le temps. C'est un projet de doctorat. Parce que ça demande beaucoup de temps. Il peut modéliser les puits, les drains, et puis on peut faire le maillage automatiquement. Hein. واش بيه الصوت؟ الو ايوا الا الصوت مشى. مشى من عند الو وي لي بروفا مشات.
راكم هنا ولا اللي كونيكسيون مشات لك. لا رحنا هنا. اغلق الميكرو اغلق. مدام ما تغامروش بينا كل على وقت القهر. شي سيبات مشات لها الكونيكسيون. كونيكسيون مشات لك. هادي ما تغامرش بينا على القهر. هادي ولد بني حياكي راك داير. اش نقول لك درت فيها حال بارتيه ضربك واش نحكي لك ما كان لا من عمر لا والو. صحتك صحتك. انا ضرب الكونترول وهرب. لا هذيك الضربه في الكونيكسيون شافي عجبت باش عاود كونيكتي. ايوا خير بس انا عشت. مازال ما جات. يا ربي وما جيش يا ربي. يا الو حول باك ريبونديز باك. اي ما تتالي واش قالوا. غشو. مارك طفي لينا الميكرو تاعك اخويا ما ديرونجيناش. Très bien, vous m'entendez maintenant? Oui, Oui. madame. Oui, madame. Je Oui, m'excuse madame. là, Oui, apparemment, madame. erreur de, je sais pas. L'internet, Problème de connexion. Et problème de connexion, chat carrément, heureusement. Alors, on continue, s'il vous plaît. Voilà, vous avez votre modèle qui est à votre gauche en haut, Hawada. Ça, c'est un chargement. C'est une soi-disant fondation en surface. Footing, ça veut dire fondation. Elle est large de 20 mètres. Non, ce n'est pas une fondation. Hein. Je ne sais pas, 20 mètres. Sur 20 mètres. C'est un radier. On va dire que c'est un radier. Donc, voilà les caractéristiques, etc. Pour le modéliser, c'est ça le modèle. D'accord? On applique, je vais vous la montrer tout à l'heure sur le logiciel Plaxis, on applique un chargement que je vais vous montrer tout à l'heure. Ça, c'est asymétrique. Hein? Donc, on continue. Alors, j'avais dit la dernière fois directement sur le logiciel qu'il y avait beaucoup de lois de comportement disponibles pour le sol. Alors, les lois de comportement des sols, c'est quelque chose de fondamental dans tout ce qui est études et calcul. Hein. Quand vous faites un calcul, je ne sais pas si vous faites un doctorat et vous allez écrire des articles, faire des études, des recherches. Donc, on vous demande toujours quelle est la loi de comportement que vous avez choisie pour ce matériau, qu'il soit sol ou bien poteau, poutre, béton, etc. Ok? On avait dit qu'il y avait la loi de comportement la plus simple, linéaire, élastique, qui caractérise tout ce qui est matériaux artificiels comme le béton, l'acier, etc. Les choses les plus simples, jusqu'à tout ce qui est sol, morcoulombe, soft sol, clay, etc. Jusqu'à la fin, c'est écrit User Defined Model, le modèle défini par l'utilisateur pour les gens qui ont vraiment une très très grande expérience, qui sont des experts. D'accord? On avait parlé de draining, non draining, etc. Voilà pour les sols. Et non poreuse, c'est-à-dire il n'y a pas de pore non poreuse pour tout ce qui est béton ou acier, c'est-à-dire un matériau, je répète, artificiel. Alors, on avait dit que Plaxis contient 4 sous-programmes. Programme d'entrée des données. Vous faites rentrer vos données, on l'a déjà fait. Ça, c'est une bonne chose. On avait commencé avec, d'un côté, on avait commencé à modéliser, puis on a vu ça, ce logiciel. C'était bien. Au moins, vous avez une idée. Donc, l'input,
Calculation, c'est pour le calcul, on va le voir aujourd'hui. Et puis pour output, pour voir les résultats. Et bien sûr, en tant qu'ingénieur, en tant que de responsable de projet, Inch'Allah. Chat, vous êtes là ou la chat? Est-ce que vous êtes là? Là, on est là, Oui, madame. madame. Très bien. parce que le chat, Oui, madame, on le entend. partage, il est toujours là? Oui, madame. Très bien. Oui, madame. Et heureusement. Alors, je continue. Le résultat, c'est output. Autant que responsable de projet, vous allez interpréter vos résultats. Alors, je le dis toujours, les ingénieurs en génie civil, c'est technique. Ce sont les calculs et les interprétations. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça ne l'est pas? Etc. Et on clôture avec le 4e sous-programme qu'on appelle courbe, curve en anglais. Alors, le sous-programme courbe, comme je l'ai dit la dernière fois, vraiment parfois il débogue à cause de la version qu'on a qui est craquée. Mais normalement, ça existe. Ça vous donne directement les courbes. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas se pénaliser? On prend les résultats grâce à un tableau, je vais vous montrer tout à l'heure, et on va les injecter dans Excel ou origine, celui qui a origine. Alors, je préfère Excel à origine, hein, pour dessiner tout ce qui est courbe, etc. Je vais vous montrer. Hein. Donc, voilà, l'entrée des données, voilà, on l'avait déjà vu, l'interface. Le calcul, il se fait. Il y en a plusieurs types de calculs qui sont disponibles dans le logiciel Plaxis, comme c'est un logiciel qui, je le trouve extra. Parce que sur tout ce que vous avez besoin de côté sol et côté structure, les deux, hein, interaction, coulcher. Donc, premièrement, Plastic Calculation, il analyse toutes les contraintes, déformation et bien sûr avec des calculs plastiques. Quand on dit là, comme vous avez vu tout ce qui est plastique, ça veut dire les grandes déformations. On bat bien sûr, mais la première fois c'était en RDM, je me rappelle. Donc on vous parlait toujours de tout ce qui est élastique et plastique. Quand on est dans la partie élastique, on est dans la sécurité. C'est le travail d'un ingénieur pour construire. Si on dépasse cette partie-là, on part à la plasticité et c'est le domaine des grandes déformations qui peuvent amener même à la rupture de la construction ou du sol. Quand je dis à la rupture d'un matériau, je parle de sol et de structure. Les deux en même temps, kiff, avec matériau, Alors, deuxièmement, on peut calculer les écoulements. On peut faire la consolidation, on peut calculer le coefficient de réduction ou le coefficient de stabilité, le coefficient de sécurité, le FS. Alors, le calcul, les grandes déformations, grandes déformations. Hein. Et puis, les études paramétriques, on avait dit qu'on change un paramètre pour voir son influence sur nos résultats. Et tout ça, on le fait dans le stade de l'avant-projet, avant de commencer le projet, pour avoir des ordres de grandeur et pour décider quelle dimension, quelle nature de soutènement, puisqu'on parle de tunnel, quelle nature d'acier on va utiliser, etc. Tout, vous pouvez le faire manuellement chez vous et vite fait. Il faut juste s'adapter à ce logiciel qui est vraiment, il est vraiment agréable à utiliser. Je continue. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Hein. Alors, pour le calcul, voilà, l'interface du calcul, vous allez la voir directement. Là, je vous ai mis une interface, le phi ou le X rouge, ça veut dire échec. Échec du calcul, ça veut dire vous devriez refaire vos calculs. On va voir, ça veut dire il y a quelque chose qui cloche avec vos calculs ou avec le donné, ou là parfois non, c'est comme le logiciel 3D tunnel, même parfois l'échec, le X en rouge, signifie que vous êtes arrivé à la rupture. Et là, vous pouvez calculer votre coefficient de sécurité. On va voir, Inch'Allah, les applications. Alors, les résultats output, j'en ai parlé. Alors, sur le graphique, vous pouvez voir de que en couleur, de que en isosurface, vous pouvez voir visualiser en flèche, zoomer, couper, la partie que vous voulez qui vous intéresse, vous la découpez, vous voyez. Comme résultat, on va tous les voir dans la modélisation. Alors, les déplacements, déformations, contraintes, etc. Directement sur notre application. Alors là, je vous ai mis quelques modélisations trouvées sur Plaxis. Vous avez à gauche en haut une excavation. Ça, c'est un trémie. Voilà.
excavation, une tranchée, voilà. Voilà, باش تبان غاية. Alors, l'hada, c'est un mur de soutènement ou la paroi moulée, de part et d'autre. Vous avez votre ancrage, hawada le noir avec le jaune. Oui? Vous m'entendez? Est-ce qu'il y a une remarque? Oui, madame. D'accord, pas de remarque. Donc, je continue. Hein. Vous avez ici vos murs de soutènement, c'est une excavation. On a l'excavation de Tsakoum, par exemple, la tranche, les trémies, etc. Là où vous avez un chargement, par exemple un bâtiment, vous pouvez imaginer que ça, c'est la trémie qui se trouve entre la faculté et entre l'hôpital. Là, voilà le chargement qui considère l'hôpital. Et puis, à votre droite, en haut, vous avez le chargement qui stimule la faculté, la trébo. Donc, on peut le faire. Hein. Voilà, on a les déformations des poutres, des poutres ou là des éléments plates, c'est-à-dire, mais là c'est une paroi, les pieds droits. Donc, très bien. Et je continue. La fondation, voilà. La fondation, vous avez une grande profondeur. On a quand même, attention, j'ai la voilà, voilà, vous avez votre fondation ici. Je vois dans le rouge, c'est ça, c'est le maillage. Plaxis utilise un maillage qui est triangulaire. Maillage, c'est ça, c'est l'élément fini. Un Plaxis, il se base sur la méthode des éléments finis. Éléments finis, bien finis, définis, soi-disant. Chaque point, chaque nœud, on l'appelle les nœuds. Vous vous rappelez de la méthode, un petit peu de la méthode des éléments finis? Ciao. مشات؟ الو On n'entend pas. راكم هنا ولا راكم هنا؟ مدام حول إن جهاز مرشدكم الو مغلق. ولا كونيكسيون هذيك. سلام تكسي ولا مسكين. الو
ما نقعدوا هاكا نتفرجوا في رواحنا دروك. Vous êtes là? واش الدراري؟ Allô, allô. وي سي بون سي بون. Oui, madame, c'est مش عارفة qu'est-ce qu'elle a عاود اليوم. Je sais pas. Alors معليش on va. كل يوم هكذا تمشي بزاف. اليوم اللي هكذا j'ai pas essayé. Hein. C'était simple de rentrer dans le Teams اليوم. انتي ورايا الساعة يبان لي ايوا معليش. C'est l'avantage et l'inconvénient de la technologie. Alors, on continue. Donc, la fondation, elle est à votre droite au haut. Donc, le maillage, etc. Voilà, les maillages. C'est pas on va- partagé, madame. Aoudousha. C'est bon, droit? Oui, madame. Très bien, je continue alors. Très bien. Alors, vous avez en bas une pente, modéliser une pente, et à votre gauche en bas, vous avez la modélisation d'une pente. Une pente. Vous voyez le cercle de rupture, Hawada. Ce qui est bien avec l'axis, on le voit carrément. Hein, voilà, le cercle de rupture. Ben là, qu'on fera à la fin, si on termine tôt, du semestre, on fera un petit exemple sur barrage pour ceux ou celles qui veulent travailler un barrage ou bien une pente. Voilà, je continue avec la 19e diapo. Là, ce sont des modélisations. Je vous ai mis l'excavation, bien sûr. Voilà, la paroi moulée, elle est inclinée. Ce sont les déformations que vous obtenez. Et en bas, vous avez la modélisation d'un bitunnel, c'est-à-dire deux tunnels. Une interaction entre deux tunnels. On avait déjà dit qu'on pourrait avoir plusieurs ouvrages souterrains au-dessous de la surface du sol. Par exemple, la trémie, je peux rajouter à côté d'elle un tunnel, un métro. Ou là, bon, à l'étranger, qui on a vraiment, ils utilisent le sous-sol d'une manière vraiment très efficace. Ça, Inch'Allah, un de ces jours, on va le faire. Ça, ce sont toujours les résultats. Ça, c'est une chaussée avec la treillis soudée, etc. Voilà, il peut la modéliser. Hein. Et à côté, vous avez, ça c'est renforcement de sol, on peut le faire avec l'axis. À votre gauche en haut, vous avez la cuvette de tassement. Chez cuvette de tassement, vous avez un bâtiment et la cuvette qui s'est, ça y est, il y a un effondrement. Hein. Voilà, il y avait un métro qui se construisait en bas de voilà, juste CTRL-X, CTRL-V pour mieux voir, voilà. Vous avez, voilà. Heureusement, le bâtiment ne s'est pas écroulé. Hein. Ben là qu'avant, il n'y a aucune solution à côté, mais bon. Ben là qu'avec les fondations profondes, là, ça dépend les joints. Donc voilà, elle dit à la cuvette. Quand vous voyez ce type de déformation, bien de d'effondrement circulaire, c'est une cuvette qui le bassine, hein, vous allez vous dire, là, directement, il y avait un métro. Blamat femme, blamat ça, c'est. Madame, madame, on va démolir le bâtiment ou là, on le laisse? Là, il le laisse. Alors, ils le démolissent. Alors, Parce que c'est risque d'effondrement. Là, pour le moment, ils vont retrouver une solution. Alors, ce qui m'a étonné, c'est que Alash, il ne s'est pas effondré. Ben là, c'est question de fondation. Là, ils ont fait quelque chose avant de. Mais bon, peut-être ils ont fait une solution avant. Hein. Je vous avais montré la dernière fois, en Chine, il y avait l'effondrement de tout un bâtiment. Chez effondrement, vous vous rappelez la séance la semaine prochaine. Donc, un axe, on va ça y est, il n'y a plus de bâtiment. On va tout raser et refaire. Mais le bâtiment est toujours debout, hein, donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement continuer avec les fonds, trouver une solution pour un mur de soutènement. Ça, c'est une solution. Le bâtiment et là un mur de soutènement et continuer à creuser. Je pense que ça sera une bonne solution. En bas, je continue. Vous avez où est-il? Voilà, ce que j'ai montré tout à l'heure. Voilà, ça. Voilà, ça la pente. C'est la modélisation de ça, de plusieurs constructions sur une pente. On peut le faire. Hein. On peut tout faire. Ce que vous voulez. Sur le génie civil, vous pouvez faire avec l'axis. Il y a un module dynamique. Comme le module dynamique, c'est déjà la dynamique, c'est difficile à comprendre ou là à calculer. Ou la modélisation, c'est vraiment difficile. Mais bon, il existe. Hein. Je l'avais fait une fois et c'était vraiment
intéressant, mais c'est difficile à modéliser. Alors, Plaxis 3D tunnel, je voulais vous montrer ça. Voilà, la version Hadi 2. Comment travailler avec, sinon la galb. Donc, c'est un outil pour l'analyse spécialement dédié au tunnel en 3D. Vous voyez la modélisation en 3D. Vous pouvez, comme en bas, rajouter un bâtiment, une construction en haut, avec des fondations profondes. C'est compliqué à modéliser, mais ça existe avec le tunnel. Vous avez le bâtiment, c'est toute une interaction dans le milieu urbain. Là, c'est votre... Normalement, c'est l'application des Ra'andkom. Donc, etc. Juste, le maillage que je voulais vous montrer, voilà. Vous avez votre modèle, ce que vous avez... Bon, le tunnel Ralas, on a la cahaza Hanaya. Voilà, très bien. Donc, vous avez ici la modélisation de ce modèle que vous avez. Le modèle que je vous ai donné dans l'application 1, qu'on va voir maintenant, Inch'Allah, qu'on va continuer à faire. Là, puisque c'est symétrique, vous pouvez diviser en deux. Et pour gagner un peu de temps, c'est tout. S'il n'y avait pas de symétrie, vous n'aurez pas le droit. Par exemple, quand la modélisation, le modèle, si je vous ai mis de part et d'autre deux constructions qui ne sont pas symétriques, deux chargements différents, maintenant 10 newtons ou maintenant 5 newtons, vous ne pouvez pas faire la symétrie et diviser en deux. Vous n'avez pas le droit. Donc, vous faites si vous avez la symétrie, vous faites la modélisation de la moitié du modèle. C'est faisable. Donc, Hawada, par exemple, là, ce que je voulais dire, la dernière fois, j'avais commencé, comme je vous l'application, l'élément fini, comme je viens de le dire tout à l'heure, il est triangulaire. Donc, Plaxis modélise avec la méthode des éléments finis, avec des modèles qui sont triangulaires. Alors, voilà le triangle. Si vous remarquez au niveau du tunnel de l'excavation, j'ai raffiné le maillage. On dit raffinement, ça veut dire on ajoute un maillage, plus de maillage. D'accord? Donc, on dit raffiner. Parce que c'est la partie qui m'intéresse le plus. Donc, si vous avez un mur de soutènement, vous pouvez à côté du mur de soutènement raffiner le maillage. Si vous avez par exemple, je sais pas, une fondation, comme ça s'est coupé ici par exemple, donc CTRL C, je vais la ramener ici, voilà, je vais enlever une bague, voilà, comme elle a dit par exemple, c'est une fondation, qu'est-ce qu'ils ont fait pour raffiner le maillage? Pourquoi raffiner le maillage et augmenter le temps de calcul? Parce qu'en raffinant le maillage, vous augmentez le temps de calcul avec la méthode des éléments finis, et vous devriez le savoir. Donc, voilà, ils ont on rajoute c'est une géométrie line, Shiputra, élément plate. Donc, on rajoute élément géométrie, un rectangle, et on raffine à l'intérieur. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait l'astuce. Donc, voilà. Donc, je répète, le modèle est triangulaire. Il n'y a pas de modèle quadratique ou la Plaxis, triangulaire, les caïns. Caïn celui à 15 nœuds, caïn celui à 6 nœuds. Alors, les nœuds, voilà. Là, vous avez un élément à 15 nœuds. Ce modèle a été modélisé avec l'élément 15 nœuds. En augmentant le modèle, quand j'augmente le modèle, qu'est-ce qui se passe? Quand j'augmente le nombre de nœuds, je converge. Le logiciel converge plus à la méthode des éléments finis, converge plus au résultat, soi-disant, correct, plus correct. Ça va? Parce que le sol تاعكم le tunnel. شحال ما زدت le nombre de triangles, voilà, d'éléments finis. Alors, je raffine, on dit le nombre, ça veut dire quoi les nœuds? Les maracha'al, ça veut dire en chaque nœud, je calcule, j'ai un repère X et Y. Dommage, je ne suis pas en face de vous, je n'excep sur le tableau. Essayez de me suivre. Sur chaque nœud, entre parenthèses, je dois dire quelque chose. Les nœuds. Alors, pourquoi je parle de la méthode des éléments finis? Je sais mais Plaxis se base sur cette méthode. Au moins, nous faisons les principes de base. Ça y est, je vais au moins commenter mes résultats correctement. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, quand j'augmente le nombre de nœuds, par exemple à 15 nœuds comme ma Plaxis, chaque nœud, il a un repère X et Y. D'accord? Alors,
le logiciel me calcule, ou bien la méthode des éléments finis, elle me calcule sur le X, le UX, le déplacement horizontal, et sur le Y, le repère Y, le déplacement vertical. Donc, il va me calculer plus de résultats. J'aurai plus de résultats en termes de déplacement. Quand je dis déplacement, ça veut dire déformation ou la effort, n'importe quel résultat. Donc, plus j'ai de résultats, plus la méthode des éléments finis, elle les rassemble, à l'intérieur du logiciel, et elle va les converger vers le résultat soi-disant, entre parenthèses, le plus exact. Soi-disant, il n'y a pas d'exactitude, mais à peu près. Voilà, en bas, comme l'élément de 6 nœuds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et à côté, l'élément à 15 nœuds. Si vous comptez les nœuds, vous allez trouver 15 nœuds. C'est bon jusqu'à ici pour les nœuds, etc. Oui, madame. Très bien, je continue. Voilà, هنا la modélisation تاعنا اللي ماشي نعملوها اليوم. Donc je m'arrête ici, هادو من بعد تشوفوهم تتكملوا الموديليزاسيون تاعكم. هادو les résultats, voilà, vous trouverez un résultat هكذا, etc. Bon, on va la voir حنا من بعد. Sinon, voilà, je vous ai montré quelques photos, مش عارفه لا وريتهم لكم ولا لا, sur tout ce qui est ce que Plaxis peut modéliser et tout ce qui est pathologie en quelque sorte. Là, vous avez un terrain de golf. Alors, quand on voit ce cercle, là, c'est un effondrement, c'est une cuvette. Mais on voit que c'est un effondrement, hein, ben non, parce que la cuvette considère un petit déplacement à l'intérieur, le S-max, le tassement maximum, on va le voir. On va en discuter l'application mieux, c'est mieux. Et là, c'est un effondrement. Il faut trouver une solution. Alors, parfois, on arrête carrément les travaux. Hein. On peut le modéliser. Voilà, vous avez une construction comme la tour de Pise, si vous vous rappelez. La tour de Pise, elle était verticale au début. Hein. Mais à cause d'une mauvaise étude du sol, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien sûr, quand on a une mauvaise étude du sol, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se répercuter sur la construction elle-même. Et elle va, avec le temps, soit se rompre, elle va s'effondrer, ou bien elle va avoir un grand tassement, etc. D'accord? Donc, entre parenthèses, je ne sais pas si vous connaissez ou la Hadarna Aliha, Mexico, au Mexique, il y a pendant 40 ans, le sol a tassé, les mécaniques des sols, a tassé, il a fait un tassement, le tassement est arrivé à 7 mètres. 7 mètres de tassement. Essayez d'imaginer pendant, heureusement, un tassement qui était uniforme, soi-disant. Hein. Donc, l'effort. Alors, normalement, c'est tout. C'est ce que je voulais vous dire à propos de cette logiciel. Et puis, on va maintenant partager l'application Plaxis. Vous allez ouvrir votre Plaxis devant vous. Une question. Oui, oui, bien sûr. Une question. Pour la slide voilà. 26. Donc, la slide 26. Ok. Qu'est-ce qu'elle a la slide 26? Oui. Pourquoi on a mis les appuis le tunnel, c'est-à-dire sur la surface naturelle. On a mis 2 appuis simples et 2 appuis doubles. Pourquoi? Et sur les conditions limites, la dernière fois, monsieur, alors, tout logiciel travaille avec les conditions limites. Normalement, tu as tel sapien, qu'on a manié c'est Non, je partager. Et d'accord. Bon, on a comme normalement là, ça a mal. Ok. Je repartage. Voilà. Monsieur est en train de poser la question sur ça. Tout ce qui est appui. Bon, si vous vous rappelez les appuis simples, les appuis doubles, les appuis simples, les rotations, etc., on les utilise dans les logiciels. Plaxis en fait partie. On ne peut pas, jamais, on peut modéliser sans mettre les conditions aux limites. À la حساب كلمات conditions, le terme aux limites. Les conditions qu'on doit mettre aux limites du modèle. اسمهما les limites les limites du modèle. Il y a les limites qui sont latérales, maintenant ou là,
le vertical, il y a la limite du substratum. Comme la substratum. Donc, substratum, le mécanique des sols, le substratum. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déplacement en ce point-là. Ça, il n'y a plus de déplacement. À 30 mètres, à 20 mètres, ça dépend. Le sol qui n'est pas perméable, qui n'est pas déplaçable, donc il n'y a aucun déplacement. Le fait que l'appui double en bas, ça veut dire que vous n'avez pas de déplacement. Alors c'est X et Y, toujours on est en 2D. Il n'y a pas de déplacement horizontal, il n'y a pas, j'ai bloqué les déplacements horizontaux et j'ai bloqué les déplacements verticaux. Normalement, elle les appuie. Et verticalement ou latéralement, tout simplement pour dire que ce sont des appuis simples. Un appui simple, ça veut dire même qu'il y a un déplacement, donc c'est le déplacement vertical mais horizontal ma cache. C'est le principe des appuis simples et doubles. L'RDM, deuxième année, troisième année, ok? C'est bon, monsieur? Oui, c'est compris, merci, madame. Très bien, juste un petit plus. علاش حنا نعملوا les conditions limites باش ما يمشيولناش les résultats منا ومنا. صار لها كما je sais pas, essayez بالك un petit exemple. كنا كنت نقولوا على la mécanique des sols. Si vous avez une éponge بحال بونجا معمره بالماء, une éponge saturée d'eau وتحب تكرفزها, vous essayez de mettre une force au-dessus pour l'écraser. Qu'est-ce qui va se passer? L'eau va sortir de part et d'autre من كل جهه. انا خاصنيش يخرج لي من باغي دو تو لي كوتي, خاصني يخرج لي غير من تحت. دونك كيش نعمل شحال حاجه منا ومنا pour bloquer latéralement والماء يقعد يخرج غير من تحت. صار لها la même chose comme les conditions limites qui existent dans tous les logiciels. C'est pour que les résultats que j'obtiens ne vont pas de part et d'autre et vont dans le modèle lui-même. C'est propre au numérique normalement. Ok, si c'est bon, je peux passer à l'application. Vous ouvrez vos Plaxis قدامكم الله يحفظكم. Essayez d'ouvrir le modèle de la dernière fois. J'avais un problème, maintenant je ne l'ai pas. Espérons que vous pouvez voir avec moi. Donc je repartage. Je vais l'appeler Ran et je vais voir. Est-ce que Ray-Ban. Je répète. Tout ma حليتو, c'est bon? Est-ce que Rabayen? Est-ce que vous avez le partage du logiciel? Non, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi Marashiban. Zoom, Caniban, Teams, Marashiban. Est-ce que quelqu'un peut partager à ma place? Je ne sais pas pourquoi il n'est pas lisible. Pourtant, c'est normal. Normalement, c'est un logiciel Liban. Ou droit. Est-ce que vous arrivez à voir? Non. Non. والو. كلش عاد راحت لها الانترنت. بالك وي. اليوم كونيكتورات عيي. Est-ce que vous m'entendez? وي وي. وي وي. Alors, très bien. Est-ce que vous pouvez partager, s'il vous plaît? نعملوا comme la dernière fois. Parce que ça ne marche pas. Je vais essayer. Très bien. Texte ça, monsieur. Alors,
faire le dessin, l'application, une feriha, ou là vous allez refaire. On refait ou là on continue. Si vous voulez, on peut refaire dès le début. Mesdemoiselles, messieurs, est-ce qu'on refait dès le début ou bien on... Oui, madame, s'il vous plaît. Oui, madame, on le Bien, fait. d'accord. Très bien, monsieur. Monsieur, je pourrais partager, monsieur Talib. Yadek saha, monsieur Talib. Haouda, monsieur Talib, il s'est rappelé. On avait dit qu'on va faire New Project, mais on peut faire Open et ouvrir dans les exemples de Plaxis, c'est faisable. Mais puisque c'est notre première application, je préfère qu'on le fasse tous les deux. On avait dit qu'il y a la longueur. Là, il a augmenté la distance entre à gauche, à droite du repère. Voilà. Il a pris juste la moitié. Très bien. Parfait. S'il te plaît, fais rentrer les données des matériaux. Cette semaine, vous faites la même chose. Hein? Vous pouvez ouvrir Plaxis et travailler en même temps. Hein? Alors, s'il vous plaît, je suis en train de suivre avec monsieur Talib, tout doucement. Si vous n'arrivez pas à suivre une étape, vous dites, madame, vous répétez. Hein? Mais je ne faut toucher le calcul, s'il vous plaît. Alors, est-ce que c'est bon? Vous êtes avec nous au même stade? Oui, c'est bon, c'est bon. Très bien. Donc, on peut continuer avec monsieur Talib. Voilà. Il va faire introduire maintenant les données du modèle. New, monsieur Talib. Soil interfacement. Et on fait intervenir new modèle. Voilà, new. Vous appuyez sur new. Alors, tu laisses ça. Tu laisses, monsieur Talib. Monsieur Talib, vous laissez soil and interface. Vous appuyez sur le triangle de soil and interface. C'est bon, c'est bon. Très bien. Avec le triangle de soil and interface, vous appuyez au-dessus. Est-ce que راه باين droit؟ عاود حليتو عندي. لا، Est-ce que راه باين؟ Non. والو. Non, non. Donc je ferme ça. C'est pas normal. معليش ما شافعليش. معليش monsieur Talib il va pas partager عاود ça. عاود partager monsieur Talib s'il te plaît, عاود partager. Donc je répète, en attendant qu'il partage, vous allez dessiner votre géométrie. On va faire introduire le matériau du sol, puisqu'on avait dit que c'était un sol homogène, un sol sableux. On va faire utiliser la méthode de Moore-Coulomb. On clique sur la fenêtre avec les trois couleurs pour donner le matériau, cet matériau. Et vous aurez cette petite fenêtre qui est partagée avec vous. Voilà. Donc, هنا عندكم sol and interface. Monsieur Talib, appuyez sur le هذاك. Vous appuyez, s'il te plaît. Voilà, tu laisses. Remarquez que vous avez sol interface, vous avez element plate, vous avez géogrid et vous avez l'ancrage, l'anchors. Donc, vous pouvez introduire ici les différents matériaux que vous avez. Là, le sol, c'est un matériau. Le béton, c'est un matériau. L'acier, c'est un matériau. Le géotextile, ce sont des matériaux. Et ainsi de suite. Là, on commencera par le matériau sol. Donc, new, créer sol matériel. Et appuyer sur new. Très bien. Alors, no name, c'est sable. Ou la sand en anglais, c'est sable. Très bien. On va laisser, puisque c'est du sable, c'est drainé. Moore-Coulomb, on va l'utiliser parce que c'est la plus préférée, c'est le modèle le plus préféré par les ingénieurs en génie civil, parce que fait le E ou C ou nu ganafom hadouk, on a une certaine notion de base. Gamma insat, c'est le gamma desséché ou la sec, c'est 17. Très bien. باش نزيد لكم غير حاجه نورمالمون هنا سي 21 مسيو طالب عمل لي غاما سات غاما اوميد عمل لي 16 tu mentionnes 16 tu laisses tu passes à paramètres
Donc, on ne va pas parler de perméabilité parce qu'on ne va pas modéliser l'existence de loop comme première application. Alors, le E référentiel, l'indice, ou le module de Young, il est égal à 1,2 fois 10 à la puissance 5, ce qui veut dire 120 000. 120 000, par défaut, il va la convertir. 120 000. Très bien. Tout sur votre logiciel. Très bien. Donc, vas-y, Varnu. Coefficient de Poisson maintenant. Alors, le coefficient de Poisson il est égal à 0,3. Voilà. Par défaut, c'est comme 1,2 fois 10 à la puissance 5. La puissance en plaque 6, c'est E majuscule plus 0, la puissance. Donc, 0,3. 3, oui, c'est ça. Très bien. La cohésion, vous laissez 0. Si vous récoltez les astuces. Le phi, vous mettez 33. L'angle de frottement, c'est 33. Le phi, c'est 33, monsieur. C'est bon. Très bien. Et puis, le module de dilatation, le psi, c'est 3. Alors, c'est bon? Alors, à les 5 paramètres que la loi de comportement de Moore-Coulomb utilise, le E, module de Young, le nu, coefficient de Poisson, le C et le phi. C, c'est la cohésion, phi, c'est l'angle de frottement, psi, c'est l'angle de dilatance. Alors, psi est égal à phi moins 30. Hein, c'est une règle à suivre si vous voulez, si vous n'avez pas le psi. C'est un petit ordre de grandeur. Alors, normalement, OK, دلوقتي عندي مشاريع. شكون اللي مشى؟ كان بروجي. بصح راه قبلتنا وهذا اللي راه قبلتنا سي كوا معليش غير بشويه بيسكو لي بيراتي دي فوا يلي معليش on n'a pas sauvegarde. عاود. En attendant, vous posez des questions si vous voulez. Madame, le C combien? بصح كلشي تحمشى لك مسيو طالب. شكون يهضر؟ شكون يهضر؟ Le C, alors on laisse 0. Pour le moment, on laisse 0. Ok. عامل OK. Alors si là, j'espère que ah, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? هو. ما قال والو, il n'a pas créé une fenêtre là? يساعد ولي parce que عملت لكم des erreurs باش il doit signaler ses erreurs mais il l'a pas signalé. D'habitude il signale. اش به عاود ولي كيسمو الماتيريو apparemment, vraiment, il y a à la ligne qui se partageait, il y a un décalage, vraiment un décalage entre ce que je dis et entre ce que vous voyez. Moi, j'ai pas le khair ou ça. Alors, Monsieur Taleb, vous pouvez revenir? Tu reviens au carré avec les couleurs, au matériau. لا ماكش تما عندنا راه حابس عندنا انا عندي راه حابس وانتوما نارك لسه عندي كيفاش انا عندي لا انتوما كنتوا تشوفوا ميدموزيل ميسيو انا pour moi il est bloqué on voit le... très bien alors normalement je sais pas qu'est-ce qui se passe mais من بعد عاود نعملوا بحثكم كي تعمل له gamma 7 gamma humide inférieur à gamma sec c'est faux. Il le signale, il te dit voilà, le gamma 7 est inférieur au gamma, il trouve à la fenêtre. Ce qui est intéressant avec Plaxi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici, puisque. Très bien. Donc, donc le fait qu'il a mis gamma 7 inférieur gamma 1 7, gamma humide inférieur
à gamma sec, c'est faux. Toujours le gamma saturé est supérieur au gamma sec. Ce qui est bien avec Plaxis, si vous êtes en train de modéliser vous-même, vous allez avoir une fenêtre, voilà, c'est faux, il faut corriger ça. Donc, tu corriges, monsieur Taleb, tu mets gamma sat est égal à 21. Et puis, si tu l'as fait, tu passes à paramètres. On va revenir aux paramètres. Là, c'est général. Alors, tu m'as تبعوني أنا parce que عند monsieur طالب راه كاين un décalage. تبعوني qu'est-ce que je dis? On va à paramètres. Les paramètres de la loi de Moll-Coulomb. E c'est juste, nu c'est juste, c'est non. Plaxis n'accepte pas une cohésion nulle. Je l'ai fait exprès de l'écrire. Normalement, تخرج له une fenêtre où c'est écrit. تخرج comme une fenêtre quand vous mettez le 0 que ce n'est pas acceptable. Hein. Vous mettez un 1. Vous mettez un 1 kN par mètre carré. كيدير اوكي ديجا تخرج له لا كوريزيون هي زيرو. Très bien, parce que أنا ما عرفتش تبان عندي نتوما مانيش عارفة. موديليزي بوحدكم نتوما وتبعوا هادشي. كيفاش؟ حتى يدير اوكي عاد تخرج. Bon, c'est vrai, عمل اوكي وانا ما بان لي والو. Je sais pas pour les autres, mais pour le partage rien ne s'affiche. Mais معليش l'essentiel شفتوها. هناك tu peux bien sûr sauvegarder. Vous sauvegardez باش ما يمشي لكمش. Et on continue. Alors maintenant, qu'est-ce que j'aime dans Plaxis? En bas, vous avez un carré couleur, un bleu turquoise. C'est pas le... Vas-y, vers la couleur en bleu turquoise dans le rectangle. Oui. Vous cliquez au-dessus, sur le partage. Sinon, pour les autres, vous le faites vous-même. Vous mettez une couleur plus foncée parce que dans le maillage et dans le calcul, ça va être plus clair. Je préfère une couleur foncée comme moi, dit par exemple. Et vous faites OK. Madame. Oui, monsieur. عاد فدنا لا كوريزيون. فدناها 1. OK, أنا عاد ما كملناش. La perméabilité, je la garde 0. Je ne vais pas la changer parce que ma tête a parce qu'on n'a pas d'eau ici. On va négliger l'eau dans votre modèle, comme si vous avez un chantier où le sol est sec. Ça n'existe pas, mais pour une première application, je préfère garder l'eau à part pour le moment. Tu peux maintenant aller à monsieur Taleb à interface. Normalement, on a fait rentrer toutes les données. Interface, voilà. Donc, Plaxis. J'avais dit tout à l'heure que la modélisation de l'interaction est quelque chose de très difficile. Donc, c'est tout un calcul, un autre calcul. Pour ne pas rentrer dans les détails, pour le moment, je vais dire que c'est rigide. Rigide, ça veut dire quoi? C'est R interradique, c'est 1. Na, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, normalement c'est faux, hein, que vous avez les mêmes caractéristiques du sol que celle de la structure, qu'elle soit mur de soutènement ou la coumana tunnel. C'est faux. Maintenant, on va supposer que ce sont les mêmes caractéristiques pour ne pas rentrer dans plus de difficultés. Ça, tu mets OK. Tu appuies sur OK. Attends, Repchuya. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vers Sable. Monsieur Taleb, ici. Essaye de le prendre et de le mettre sur le carré. Kahzo. Ah, très bien, parfait. Et tu mets OK, ça y est. C'est bon. Vous avez votre sol, vous avez votre chantier, 30 mètres de largeur et 30 mètres de longueur, la surface, c'est-à-dire 30 fenêtres. Vous avez votre sol avec les différentes caractéristiques qui puissent exister dans un vrai sol, dans un vrai chantier. Qu'est-ce que je dois rajouter maintenant? C'est bien. Maintenant, je dois rajouter le tunnel. Parce que dans la partie calcul, je ne peux pas rajouter tout tunnel. Je dois la rajouter maintenant pour dire, voilà, je vais construire un tunnel je place les poids sur le chantier et je vais dire, voilà, par exemple, on est en sous-sol, on descend en puits. ونمشي نعمل التونيل تاعنا يسيي هذا راكم زعما تحت لا سيرفاس دو سول. C'est la configuration plane. Monsieur Taleb, tu vas maintenant vers le fond,
vers le menu et tu vois appuyer sur avec le cercle, le tunnel. Très bien. Alors là, tout est écrit sur votre première application. Sur l'application, comme si vous l'avez imprimée, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, réaliser la géométrie, premièrement, la page 6. La géométrie d'études. Premièrement, réaliser la géométrie du domaine. Et puis après ça, j'ai préféré faire introduire les données du matériau parce que je ne Et puis après, deuxièmement, cliquez sur l'icône du tunnel dans la barre d'outils. Une fenêtre va s'ouvrir. Voilà, vous voyez votre fenêtre. Sélectionnez l'option Half Tunnel. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a. En haut, vous avez File, Edit. Et vous avez en bas des formes de tunnel. Là, je veux un tunnel puisque j'ai dessiné la moitié. Je ne vais pas prendre tout le tunnel, je vais juste prendre la moitié. La moitié gauche, droite, je suis droitière, je toujours la partie qui est 1, 2, 3, la troisième position. La partie droite, est-ce que tu vois, monsieur Talib? À partir de la première, on a un cercle, on a une moitié de tunnel, on a la moitié. Maintenant. De l'autre côté, en français, très bien. Voilà, vous avez la moitié. Très bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que en gris, je vois symétrie. On va directement à Type of Tunnel, c'est-à-dire le type de tunnel. Tu peux cliquer, je l'avais montré la dernière fois. Donc, c'est voilà, tu restes ici. Là où il vous dit, voilà, Board Tunnel ou la NATM tunnel construit par la méthode autrichienne, NATM, ou la barre tunnel, c'est-à-dire le bouclier, TBM. Est-ce que vous voulez construire ce tunnel avec la méthode TBM ou bien vous voulez la construire avec la méthode autrichienne? Là, on commence par la méthode TBM. Très bien. OK, non. Non, ça veut dire, si vous avez une autre méthode de calcul, de creusement, vous pouvez l'utiliser, vous changez. La méthode de découpage ou la méthode de... vous pouvez l'utiliser. Là, pour le moment, on est des débutants. On fait la méthode TBM. Donc, là, type arc, elle est grisée. Tout ce qui est gris dans Plaxis, ça veut dire qu'il est désactivé. Juste pour le moment. Le radius. Radius, c'est le rayon. On a le rayon. La machine, monsieur Bord, monsieur Talib. Bouclier, TBM. 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 Est-ce que jusqu'à maintenant, tout le monde me suit, j'espère? Si vous avez des questions, des remarques, vous m'arrêtez. باش ما تخلوناش نفوتوا نعاود فيها ونعاود. Donc, عملوا لي لو rayon هنايا. كل شيء راه مكتوب عندكم sur la page 7 de l'application اللي اديتها لكم. La prochaine fois, vous l'imprimez. OK? Vous avez donc un rayon de chal. 2,5. Très bien, vous le mettez. Allez, l'angle. L'angle que j'utilise est un angle de 2,5. 2,5. Là, je parle de l'angle droit. Ça avec le rayon. الزاوية اللي نستعملها اللي مكتوبة عندكم في l'application نخدم 90. هنا هو par défaut يكتب لك 60. Ça veut dire quoi? Attendez un petit peu, monsieur Talib. شفت هذاك la portion rouge. هذيك portion rouge. روح لتحت زيد هود شوية. روح لي زيد هود زيد monsieur Talib. زيد فوق الهلب عندكم كي شغل اكبر واصغر فوق الهلب très bien parce que là il faut un petit peu voilà est-ce que tu as mis 90 زيد l'autre partie donc puisque la section ça veut dire c'est 80 يطلع الفوق راه عندك 60 et 30 parce que راه عندي انايا دائره un cercle. Donc, l'angle, elle est 60, je la remets à 90. Alors, je vais 90 parce que je suis en train de construire la TBM. TBM, elle construit le cercle en entier. Ma cache 180, qui irait 90, mais je peux l'utiliser. De préférence, utiliser 90. Vous changez l'angle à 90.
et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. C'est bon. Tu peux mettre OK ou la parfait. Ça y est. Vous voyez, ça y est? Et bien sûr, X et Y est au centre, c'est le repère. Alors, vous avez appuyé, indique la couleur foncée de bleu, c'est le shell, ça veut dire le revêtement. Et puis, interface est cochée, ça veut dire il y a une interface. Bon, entre parenthèses, ma tâche, mais bon. OK. Et vous mettez OK. Très bien. Et vous allez, attendez, hein, ne la fixez pas maintenant. Ne fixez pas votre tunnel. Là, le tunnel, il est à une profondeur de 10 mètres. Donc, 10 mètres, à partir du haut, ça veut dire à 20. Yak. J'y bouffe le côté gauche. À gauche. خاصك يكون عندك 20 باش تجيك من 20 ل 30 vous avez 10. Vous cliquez au-dessus, monsieur Taleb. Cliquez. Très bien. يخرج دروة. خرج وعمل soit échappe soit روح في السما. Juste une chose, tu vas me changer la couleur parce que la bleu في bleu. خصني نشوف. عمل لي couleur plus foncée بصح ماشي bleu. هذيك la couleur تاع البلايت. Cliquez deux fois تما, cliquez deux fois. Cliquez deux fois à l'intérieur. À l'intérieur du sol. Très bien. Vous mettez change. Appuyez sur change. C'est une autre option باش تبدل. هذه هي. Donc بدل دروة. يعطيك الصحة. Parfait. Madame, oui, oui. est-ce que vous pouvez revenir en arrière, là où on a choisi le cercle, l'angle? صح. نوليو monsieur Taleb. On va vers le tunnel. L'option, c'est pas le cercle, c'est le tunnel. Là, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, monsieur Djir? Non, quand on a pris l'angle à 90, la partie supérieure, je ne sais pas comment on a... Parce que moi, quand j'ai sélectionné, ça a pris la partie inférieure. J'aimerais savoir comment vous avez choisi la partie supérieure. C'est la même chose. Alors, comme la partie supérieure, comme la partie inférieure. Monsieur Taleb, vous pouvez faire la moitié du tunnel. On choisit la moitié puisqu'on a la moitié du modèle. Vous appuyez dessus, monsieur Taleb. Très bien. Alors, tout doucement, on va montrer à monsieur Djir comment on a fait. Alors, l'angle, le morceau rouge, la portion rouge, elle nous donne un angle de 60. Moi, je n'ai pas besoin de 60. Je ne vais pas construire à la méthode autrichienne. Je vais construire à la méthode de TBM. Donc, j'ai besoin de 90. C'est plus favorable. Donc, je mets l'angle 90. Ça, c'est la première. Vous mettez 90, monsieur. Vous faites le même travail avec nous, monsieur Djir. Hein? Voilà, 90. Puis vous descendez et vous allez vers l'autre section. Si je veux passer à l'autre portion, l'autre section, je vais en bas. Et tout doucement, monsieur Tal. Et je mettrai un autre 60. Apparemment que je suis à 60. Mais vous le faites vous-même sur votre logiciel, monsieur Djir. Ok, d'accord. Très bien, vous êtes en train de le faire? Alors voilà, et on met OK. Ou là, on va à l'autre section, c'est toujours 60. Tal. حنا راه عندنا 60. فوق 2,5 ماشي 5. كيفاش؟ Voilà, je mets 90. Normalement, c'est bon. Vous vous arrêtez jusque-là, monsieur Djir, c'est bon? Et les autres? Est-ce qu'on peut continuer? Oui, c'est bon. Très bien. Et OK. Donc, tu peux me cancel. OK, monsieur Tal, parce que déjà, très bien. Donc, jusqu'à maintenant, j'espère que vous avez su modéliser. Que vous modélisez un tunnel, que vous modélisez un chargement, une fondation, c'est-à-dire, ou bien un bâtiment, vous le dessinez, on peut le faire. Avec les bâtiments, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout simplement l'élément plate et on dessine au-dessus, comme je vous l'avais montré sur la présentation Plaxis, au-dessus de la surface, on met des poutres, voilà, poutres verticales avec 2 mètres ou je ne sais pas combien de longueur. Et puis, tout simplement, on dessine, voilà, comme je vous l'ai montré sur le logiciel, sur la présentation Plaxis. Ben là, après ça, on va le rajouter hein, pour voir l'influence du bâtiment sur l'exécution d'un tunnel. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il me faut faire? Il faut que je mette les conditions limites. Sinon, il ne va pas accepter. Plaxis, il va vous dire, voilà, vous avez besoin de quelque chose.
Là, dans tous les logiciels, j'ai besoin de limiter mon modèle. Avec quoi? Avec des conditions limites. Alors, les conditions limites, ils sont dans load, en haut de la barre à outils. Sinon, elles sont en face de vous. Voilà, alors, les conditions aux limites par défaut, c'est standard fixity. Ça veut dire vous bloquez latéralement le déplacement horizontal et vous bloquez verticalement et horizontalement les déplacements vertical et horizontal. Voilà les déplacements en bas dans le substratum. La première barre d'outils, il y en a de tout. Toutes les astuces que vous pouvez utiliser, les données. Là, on va vers, très bien, monsieur, imposé. Le carré vert, à gauche. Tout doucement, voilà. Voilà, ici, vous vous appuyez, et vous aurez directement vos conditions limites. Les voilà, vous les voyez. Voilà. Ça veut dire, comme je l'ai dessiné sur ma présentation, des traits. Voilà, ça veut dire qu'il y a un déplacement vertical, latéralement, horizontalement, il n'y a pas. Et on a bloqué le déplacement dans le substratum avec ces carrés verts. Au niveau de votre moitié de tunnel, remarquez que vous avez des carrés Z et on a rajouté des carrés bleus. Les carrés bleus dans les limites du tunnel veut dire que la rotation est bloquée. Si vous voulez après vous amuser à dessiner tout le modèle, vous pouvez le faire, hein, tout le modèle, vous allez voir que vous ne pouvez pas avoir ces carrés bleus parce que c'est propre aux limites. S'il y a une limite, il y a des conditions limites. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Ok, jusqu'à maintenant, est-ce que c'est bon? Madame. S'il vous plaît, l'étape التالية اللي دارها. Aucun souci, monsieur, je répète. Aucun souci. Donc, le modèle. On a dessiné le modèle, dessiné le tunnel, affecté les données du matériau sol, le sable. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les conditions limites. Les conditions limites, on avait en parlé de la présentation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire je bloque latéralement les déplacements horizontaux et je bloque au niveau du substratum, je bloque tout ce qui est déplacement vertical et horizontal. Les résultats et au niveau du tunnel, la moitié, je mets, par défaut, il met des déplacements, là, des conditions limites rotationnelles bloquées. Je peux le faire manuellement, je peux le faire toute seule. Hein. Au niveau de load. Soit je vais vers load au haut, vers la boîte d'outils, file, edit, view, etc. jusqu'à load. Tout le chargement est là-bas. Même les conditions limites, il les considère comme un chargement. Donc, load. Le mot load, ça veut dire charge. Sinon, je vais, comme la dernière fois, à la troisième barre d'outils. Ça y est, il est fait à la géométrie line ou l'élément plate, etc. Je vais vers le carré vert et j'appuie au-dessus et directement les deux conditions limites les كامل يستعملوهم. C'est par défaut. Ou les trucs par défaut, ok? La troisième ligne de la barre d'outils. C'est bon, monsieur? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, j'espère que vous êtes en train de modéliser vous-même en même temps que Tb'oufina. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça y est, j'ai dessiné, j'ai terminé, j'ai affecté. Normalement, je laisse la réponse à le logiciel. Maintenant, je vais mailler. On parle de maillage, c'est-à-dire la méthode des éléments finis va mailler, ou le logiciel Plaxis va diviser le modèle grâce à la méthode des éléments finis en plusieurs éléments finis, en des dizaines, des centaines, des millions. Ça dépend à le nombre de maillages que je mets, le maillage que je mets, raffiné ou non. Donc, vous allez vers le carré rouge en dernier avant l'initiale condition. Madame, vous avez un carré rouge. Oui, monsieur Tal? Très bien. Attends, vous la laissez. Ce que je viens de dire. Comme ce qui est bien avec Plaxis, c'est qu'il te dit, voilà, vous avez une erreur. Matériel 7, pour les Africains, normalement, les données du matériau have not been assigned. Vous n'avez pas assigné, affecté toutes les données à toutes les
to all, toutes, soil and structure elements. Vous n'avez pas affecté toutes les données. Please, affectez les données du matériel to the select element. S'il vous plaît, affectez. Il vous dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, affectez les données du matériau de l'élément choisi. OK, OK. تولي لك اسم حاجه تولي لك rouge. Alors انتينا يا تعملنا بلو يا تعملنا روج. معليش راه باينه الروج هذاك لو روج. Ça veut dire هو qui l'a choisi. Il a choisi comme voilà le problème راه هنا. C'est vrai. Si vous vous rappelez, on n'avait pas affecté les données du plate, du revêtement. On n'a pas donné les données au revêtement. Il ne sait pas quel revêtement il doit choisir. Donc, vous cliquez 2 fois, Monsieur Taleb, sur le revêtement, sur la partie rouge. Très bien. Sinon, le zoom. Voilà, il a cliqué 2 fois, sinon une fois là. Il nous faut l'élément plate. Vous appuyez sur élément plate, plate. Très bien, vous mettez OK. Vous allez avoir cette fenêtre-là, non assignée, non affectée. Vous mettez Change, les properties, voilà, et vous mettez New. New, ou دخلوا les données qui sont comme sur la page 7 de l'application. Alors, pour ne pas perdre du temps, je vais vous dire les malaches et damo. EA, alors là, plaque 6 pour l'élément plate. Alors, je répète, l'élément plate en anglais, plate, ça veut dire poutre. On fait rentrer toutes les données d'une poutre, du béton, puisque le revêtement en voussoir dédié à tout ce qui est TBM, construction à l'aide de la TBM, c'est du béton armé. Donc, vous avez votre EA. EA, c'est quoi? E, c'est le module de Young, c'est le béton. Ou A, c'est l'air, c'est la surface de la partie du revêtement. Ça parle de la poutre du revêtement. Si vous avez un bâtiment, c'est la poutre ou la poteau du bâtiment, etc. Alors, EA, c'est la rigidité normale. EI c'est le moment d'inertie. Normalement la rigidité flexionnelle. D, c'est l'épaisseur de votre poutre. Le W, c'est le poids du béton de la poutre que vous avez utilisé. Gamma fois H, voire V plutôt, volume. Et puis Rayleigh, etc. Parce que c'est dédié spécialement au calcul dynamique. Alpha Rayleigh, je ne sais pas si vous vous rappelez, bêta Rayleigh, pardon, etc. Donc, on a les données, madame, c'est 1,4 fois 10 à la puissance 7, ce qui fait 14 millions. Tu peux écrire 14 millions, là, c'est E comme donc, vous faites rentrer vos données à شحال اي Très bien, دخل الدون دخل image عندك؟ لا صح EI c'est 143 donc 143 000 1,43 fois 10 à la puissance 5 هو كتبها le D il le calcule par défaut mais on peut faire des calculs manuels pour vérifier. Moi je le fais toujours pour vérifier hein. Donc c'est un logiciel qu'il faut vérifier. Et puis le poids شحال 8,4 ça se calcule. Alors le poids de la poutre dit normalement un poids c'est le poids volumique multiplié par le volume. Le poids volumique du béton c'est 24 kN par mètre cube, c'est du béton. Le volume c'est l'air, voilà l'épaisseur. Le nu 0,15, le nu coefficient de poids central béton c'est normalement 0,15. Calibre de 0,1, calibre de 0,2. Mais 0,15, c'est le cas le plus... Vous mettez OK, monsieur Taleb? Est-ce que c'est bon? OK. Donc, no name. عاودوا لي no name s'il te plaît. Cliquez 2 fois. No name سميه lining. En anglais, c'est revêtement. Sinon, tu mets revêtement ou la... C'est revêtement. Ou la lining en anglais.
Très bien, ok. Ok, en bas, ok. Tu n'as pas appuyé. Linéaire élastique. élastique, خليتها élastique. Allez, ça, très bien. Donc, tu peux mettre OK maintenant et tu as normalement OK. Alors, on arrête ici. Est-ce que c'est bon, messieurs, mesdemoiselles? C'est bon. Très bien. Alors là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça, on peut continuer. On va faire le maillage. On va faire ce qu'on avait commencé tout à l'heure. Voilà. Voilà, parfait. Qu'ballez la fenêtre, s'il te plaît. Bilcarré. Très bien. Ah là, bon, monsieur Talib, les rouges. Normalement, on ne met les couleurs rouges parce que déjà, où est le rouge? Je ne sais pas si vous voyez les éléments triangulaires. Sinon, monsieur Talib, update. Update, ça veut dire. S'il vous pardon. Alors, s'il vous plaît, là, on va raffiner. Qu'est-ce que tu as mis? Et la couleur. Très bien, texte ça. Donc, ok. Donc, monsieur Talib a été fait. Ça y est, très bien. Texte ça, monsieur Talib. Très bien, parfait. Donc, voilà le maillage. Alors, moi, je veux mes résultats, qu'elles soient plus exacts au niveau de l'excavation. Qu'est-ce que je fais? Alors, soit vous, si je vais vers le X en bleu et j'appuie, il ne va pas sauvegarder. On appuie sur Update pour qu'il sauvegarde et qu'on sorte. Donc, tu appuies sur Update pour que le logiciel tient en considération la sauvegarde. Très bien, toujours Update, même si je ne te ferai 1000 fois. Je vais faire le centre du tunnel, à l'intérieur du tunnel. Monsieur Talib, appuyez au centre. Monsieur au centre, le sol qui est à l'intérieur. Là, conseil. Tu t'arrêtes. Très bien. N'appuyez pas deux fois, une seule fois. Conseil. Une seule fois. Parfait. Et il y a les droits, le mesh. Maillage. En anglais, c'est mesh. Très bien. Attends, et puis donc, on a qu'à basic element type. Ça veut dire l'élément de base. Global cornice, ça veut dire maillage global kbir. Refine global. Est-ce que tu veux raffiner tout le sol là? Si je raffine tout le modèle, j'aurai plus de temps à perdre pour modéliser, pour faire mes calculs. Je vais juste refine cluster. Cluster en anglais, c'est la couche. Donc, là, refine, j'appuie sur refine cluster. Très bien. Et il va faire son maillage. Monsieur Talib, la fenêtre, parfait. Est-ce que vous remarquez, vous avez un maillage plus raffiné à l'intérieur du tunnel? Alors, soit vous faites ça, soit vous rajoutez des lignes verticales et horizontales, à peu près loin, 2 mètres ou là, le tunnel, carré, comme je fais la présentation, ou raffiner à l'intérieur. OK? Parce que Blacksys ne peut pas raffiner une zone large. Il peut. زعما كتحب ترافيني غير جهه خصك تليميتيها il faut la limiter comme هنايا la zone à l'intérieur du tunnel elle est limitée par le tunnel par le revêtement lui-même c'est pourquoi j'ai pu la raffiner. Tu fais update et tu sors. Messieurs, mesdemoiselles, jusqu'à maintenant on va s'arrêter là. Alors je vous demande parce que la prochaine fois madame Sina une semaine donc vous allez refaire tout ce qu'on a fait. La prochaine séance, on va entamer le chapitre. Soutènement, on l'a terminé ou la mazal? Est-ce qu'on a terminé le cours de soutènement? Il va li mazal hachouia. Comme ça, allez. Donc, on va voir si on avait terminé avec le soutènement. On va rentrer dans le chapitre de méthode de calcul des tunnels, la partie la plus importante dans un calcul d'ouvrage souterrain et tunnel. On va surtout voir les méthodes qui calculent les tunnels précisément parce que tout ce qui est trémie, tranché, etc. C'est simple, ce sont des calculs trop simples, donc vite fait Hadouk. Donc là, on va voir comment calculer les tunnels. Je vais vous montrer quelles sont les méthodes qui existent, qu'on n'utilise pas. Ok, on a des dizaines, maintenant on va choisir quelques-unes. Et on va finaliser cet exercice. Et vous aurez normalement, si vous avez vu polycopier ou le polycopier de la première application, vous l'imprimez là, faites comme chez vous, vous le gardez à côté de vous, parce qu'il y a des questions que j'ai demandé que vous
Répondiez sur. Donc, je vais expliquer la prochaine fois comment répondre à ces questions d'une manière générale, comme etc. Parce que ça sera le premier devoir que vous allez me remettre par un mail, je suis sur le Teams, par mail, et il sera noté. Ça sera comme un premier contrôle continu pour vous. Puisque je ne peux pas vous voir, je ne peux pas faire les contrôles continus écrits, donc ça sera les devoirs qui seront comptés comme des contrôles continus. Alors, mesdemoiselles, messieurs, normalement, j'ai pris ça y est. La liste des participants, je l'ai téléchargée. Sinon, un petit... je fais un petit appel vite fait. Oui. D'accord. Très bien. Adel Rassem, est-ce qu'il est là? Le devoir, s'il vous plaît. Présent, madame. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a avec le devoir? Je l'ai partagé sur le Teams. C'est la première application. Je l'ai nommée application 1. D'accord, madame. Très bien. Alors, monsieur Adel Rassem est là. Alinza. Mademoiselle Alinza. Très bien. Amara Iman. Elle n'existe pas, donc هذه ما كان. نشطبوا عليها بالقادي. القادي ما عرفتش كاع شفناها دونك نشطبوا عليها. بن عمار بومدين. Présent. Très bien. Monsieur Ben Habib. Présent, madame. Ben Smaïn Zakaria. Normalement, vous êtes en face de moi, mais bon. Et Ben Yahya, il est là. Bouhana Elias est ici. Très bien. Ben Yahya. Bourdim, je le vois. Tchiali, je l'ai vu. Shorfi, شفته. Dilham, ما عندناش Dilham. Est-ce qu'on a Dilham? رياض, monsieur Dilham عندنا؟ وي معانا مدام. Très bien, Ferra.